J'aimerais dire à quelqu'un que même lorsque les parents traversent un divorce, même lorsque la famille finit par se déchirer, ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas fini euh, ton histoire. Ta vie n'est pas terminée parce que les parents divorcent. Ta vie n'est pas terminée parce que ta famille se déchire. Ta vie n'est pas terminée parce que vous vous séparez. Non, c'est pas un point final. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est appelée Family Matters en anglais et en français ça veut dire la famille est importante. Pourquoi ce podcast? Parce que j'aime beaucoup la famille, je suis très orientée famille, j'adore ma famille, je les aime beaucoup, on est vraiment très unis et donc j'aimerais vous apporter beaucoup plus de discussions concernant la famille et le cœur de Dieu pour la famille. Pourquoi la famille? Parce que dans ce que j'ai pu traverser, moi, dans ce que ma famille a pu traverser, on a pu voir la main de Dieu, on a pu voir Dieu agir au travers des différentes expériences, au travers des différents problèmes que l'on a pu rencontrer dans la vie. Et Dieu a toujours été là pour nous. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on avançait, Dieu m'a beaucoup parlé, interpellé sur la famille et sur son cœur, sur le but de la famille. Donc, si tu ne sais pas pourquoi ta famille existe, si tu ne sais pas pourquoi le plan de Dieu pour ta famille, aujourd'hui c'est un très bon moyen de savoir. Je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants. Je sais, c'est très difficile. C'est difficile quelquefois. Mais on s'aime beaucoup, on est très unis. Bien sûr, quelquefois on a des soucis, on a des problèmes. Quelquefois on se dispute comme toute autre famille. Mais on a appris à marcher avec Dieu et à connaître le plan de Dieu pour notre famille. Pas seulement nous en tant qu'individus, mais nous en tant que la cellule familiale dans lequel Dieu nous a mis. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est pas parce qu'on grandit dans une famille chrétienne que l'on est chrétien, que l'on marche avec Christ. C'est faux, totalement faux. Mais j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai aussi vécu ma vie. J'allais à l'église, hein, mais la semaine, je vivais ma vie. Jusqu'au jour où je suis arrivée dans une relation assez difficile et une relation même très toxique. Et Dieu m'ayant retiré de là, à cette rupture, j'ai pu euh, abandonner ma vie à Dieu et donner ma vie au Seigneur. J'avais à l'époque 23 ans et à mes 25 ans, j'ai décidé de me faire baptiser et suivre Christ et de ne plus jamais regarder en arrière. Alors pourquoi la famille? Quel est le cœur de Dieu pour la famille? Vous allez me dire, le cœur de Dieu pour la famille, on peut le voir dans le début de la Bible, dans la Genèse, où Dieu crée l'homme et la femme. L'homme et la femme. La famille commence avec un homme et une femme. Dieu crée l'homme et la femme pour bâtir une unité, pour bâtir un mode de vie, pour bâtir un lieu, un espace où l'individu est protégé, où l'individu est rassuré, où l'individu est encouragé et édifié selon les bases, les principes du royaume de Dieu. Et la famille, c'est ça. On le voit avec Adam et Ève qui prennent leur place dans cette unité familiale, qui ont ensuite des enfants. Dieu dit à Adam et Ève de se multiplier, d'assujettir la terre, de dominer la terre, de la cultiver, la travailler. Il leur donne un ordre et il leur donne en fait d'avoir cette relation avec lui également. Dieu crée l'homme et la femme pour avoir une relation avec lui. Il crée l'homme et la femme pour avoir une intimité avec lui. On est créé pour adorer Dieu et Dieu nous a créés pour avoir cette relation intime. Mais de même que l'on a cette relation intime, il voulait aussi, en créant la famille, que nous puissions reproduire la relation qu'il a avec nous. Et c'est cette relation que nous devons reproduire avec nos épouses, notre époux, notre épouse. C'est cette relation que nous devons reproduire avec nos enfants. Cette intimité, cet amour que l'on peut partager avec lui, c'est cet amour que l'on doit également donner aux membres de notre famille. Et la famille, c'est ça en fait. C'est ce lieu où cet espace sécurisé, en principe, cet espace sécurisé où on peut grandir sur les bases, sur les fondements de Christ, sur les fondements du royaume de Dieu, avoir
être enseigné des valeurs de Christ et passer cela à notre tour, passer cela aux générations futures. C'est ça le cadre familial, c'est ça l'unité familiale. Et quand je parle de l'unité familiale, je parle bien sûr de la famille, c'est-à-dire les parents et les enfants ensemble, vivant dans la même maison. Je parle de ce cadre familial. Bien sûr, on peut étendre la famille. Ça ne s'arrête pas. La famille, ce n'est pas juste les parents et les enfants. On peut avoir une famille faite d'amis. On peut avoir une famille de l'Église. D'ailleurs, le Nouveau Testament, la venue de Jésus-Christ, le fait qu'il s'est donné pour vous et qu'il s'est donné pour nous et qu'on entre dans la famille des croyants, c'est aussi une famille, d'accord? Mais là, je parle bien de la famille, de l'unité familiale de sang, des parents avec les enfants vivant dans la même maison. Le cœur de Dieu, c'est ça. Et j'ai vu trop de personnes, trop de familles se déchirer. La mienne, d'ailleurs, ça a été le cas aussi également beaucoup. Ma famille a été déchirée quand mes parents ont divorcé, pardon. Et c'était difficile, c'était douloureux, mais j'aimerais dire à quelqu'un que même lorsque les parents traversent un divorce, même lorsque la famille finit par se déchirer, ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas fini ton histoire. Ta vie n'est pas terminée parce que les parents divorcent. Ta vie n'est pas terminée parce que ta famille se déchire. Ta vie n'est pas terminée parce que vous vous séparez. Non, ce n'est pas un point final. Dieu n'a pas terminé. Il continue l'histoire. Il continue ce qu'il a écrit. Ton chapitre continue à être lu. Ce n'est pas la fin. Et tu n'es pas obligé d'être un statistique. Tu n'es pas obligé d'être parce que tes parents divorcés, ton mariage ne fonctionnera pas. Parce que il y a eu des cris dans ta maison, alors tu dois être tout le temps colérique. Parce que il y a eu la haine en grandissant, donc tu dois être tout le temps haineux. Non, pas du tout. Là, les choses peuvent changer si on laisse Christ prendre la place dans la famille, dans le cadre familial. Vous allez me demander pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast. Comme je disais, Family Matters est né à la suite d'une enfance difficile, d'une séparation entre frères et sœurs, entre une mère et ses enfants, à la suite de la séparation de mes parents. Ça vient de ce heurt, ça vient de ce mal que Dieu m'a montré qu'il ne pouvait pas partir depuis toutes ces années. Et d'où je tire ma force pour faire quelque chose de bien avec. J'ai envie de vous dire que ce lieu est bénéfique pour vous parce qu'on aura des discussions au fur et à mesure que je délivrerai les épisodes. On aura des discussions sur tout type de sujet. Il y a tellement de choses. La famille, c'est un sujet tellement large et il y a tellement de choses qui peuvent venir tâcher, combattre, changer, modifier la famille en tant que telle. Il y a tellement de choses qu'une famille peut subir ou peut traverser dans la vie que les discussions en fait sont infinies réellement. Donc, j'aimerais te dire si tu as des sujets, s'il y a des choses que tu aimerais savoir, tu peux m'écrire, tu peux mettre un commentaire dans le chat et me faire savoir que penses-tu de ça. J'aimerais bien que tu fasses un épisode sur ça ou j'aimerais que tu fasses une vidéo là-dessus. Ce lieu est un lieu où les conversations sont sans tabou, il n'y a pas de filtrage, on parle à cœur ouvert. Je suis quelqu'un, je ne sais pas prétendre du tout. Et donc, mais les conversations que nous aurons seront à cœur ouvert, doivent être à cœur ouvert et particulièrement basées sur la parole de Dieu, les fondements, les principes de Christ. C'est là-dessus qu'on cheminera ensemble. Entre parenthèses, vous voyez ma tête, j'ai coupé mes cheveux il y a 2 jours.
Donc en même temps, ce sera l'opportunité de suivre mon cheminement pour faire repousser mes cheveux. J'ai tout enlevé, j'ai fait, comme on dit en anglais, le big chop. Et donc voilà, pour ceux qui me connaissent, ne soyez pas choqués. Ça va repousser, c'est des cheveux, ça repoussera, ça ira. Mais j'avais besoin de couper. Voilà, j'avais besoin de faire quelque chose de nouveau. Nous sommes une famille. Nous marchons ensemble, nous cheminons ensemble, nous discutons ensemble. Et si vous avez des retours, des commentaires, faites-moi savoir, des sujets dont vous voulez qu'on parle, faites-le-moi savoir dans le chat et on en parlera bien sûr. N'oubliez pas de souscrire à la page, à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Je vous vois dans le prochain épisode. À bientôt.